Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 7 novembre 2022 et exactement 19h02, les marchés européens et uniquement eux ont clôturé. Bon, il y a aussi des marchés asiatiques, mais bon, ils vont rouvrir, d'ici quelques heures. Le CAC 40 du coup qui est séance nulle, voilà, qui est en blanc, 6416 points, toujours 0%. Le Dow Jones qui pour l'instant fait un plus 0,68%, le Nasdaq 0 pour l'instant, séance blanche aussi. DAX plus 0,55, le FTSE 100 à moins 0,48, le Nikkei 225 plus 1,21. Le pétrole Brent qui est sur les plus hauts depuis quelques temps, on est quand même à 98,49$ malgré une petite baisse au niveau du pétrole. Le 11 d'or 1677$. L'euro USD qui tient la parité, voilà, il est passé au-dessus même, voilà, bon c'est symbolique, mais on est un peu au-dessus de la parité, 1,0019$ l'euro. L'OAT français 2,86 et le 10 ans US qui se tend un peu 4,20. Aujourd'hui, séance blanche, séance mitigée, sans tendance, effectivement, comme vous pouvez le voir sur le titre. Effectivement, on a le midterm qui tombe du coup demain, oui. L'élection effectivement de mi-mandat. Donc ça c'est extrêmement attendu au niveau, de la politique américaine. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les républicains et les démocrates voilà, qui vont se battre pour savoir qui c'est qui aura la majorité un peu dans... Alors nous on appelle ça l'hémicycle, mais je ne sais plus comment... Enfin, dans le... Je crois, de tête, hein, je crois que c'est ça, ils vont se battre pour savoir qui c'est qui siégera au conseil. Enfin, c'est à peu près la même chose que nous en France. Sauf que là, bien évidemment, il y a des problèmes au niveau de la démocratie, au niveau des États-Unis, etc. C'est un contexte assez compliqué en ce moment, le contexte politique au niveau des US. De toute façon, rien n'est assez simple au niveau politique, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça tend un peu les marchés. Et on a aussi jeudi l'inflation américaine. Ah, ça va tomber et ça va faire très très mal ou de très très bons résultats. Alors là, ça va être soit tout blanc, soit tout noir. Je vous explique. Alors, peut-être pas tout noir non plus, peut-être pas tout blanc. Mais effectivement, là, pour l'instant, avec ce qu'on a comme relevé, comme chiffre, et ce qu'espèrent les investisseurs, c'est effectivement un assouplissement de Jérôme Powell sur le relèvement des taux. Le souci, c'est que ce relèvement des taux se fera seulement si l'inflation est bonne. Et ça reste encore qu'une supposition. Si l'inflation ne l'est pas, si on considère que l'inflation n'a pas assez baissé ou même que l'inflation est en train de remonter, dans ce cas-là, Jérôme Powell dira « ça sert à rien que je baisse les taux d'intérêt. Je relèverai pas les taux. » Hop, et alors là, vous êtes sûr et certain que les marchés vont pricer, messieurs dames. Vont certainement pricer. Oh là 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 là. La cata. Alors ça reste toujours que des suppositions, on verra jeudi. Mais ça va être extrêmement tendu cette séance. Et ces chiffres sont extrêmement attendus par nombreux des investisseurs. Aussi, petite nouvelle, on sait que vendredi la séance a été notamment très vert au niveau du CAC 40 grâce aussi à des mesures sanitaires qui ont été assouplies en Chine, paraît-il, comme quoi les rumeurs ne faut pas toujours prêter attention. Effectivement, puisque je crois que c'est hier, dimanche, ou en début de journée, la Chine a dit non, les mesures sanitaires resteront telles quelles, il n'y aura pas d'assouplissement. Donc voilà, ce qui a fait énormément chuter le CAC 40 dans le rouge ce matin. On avait un beau gap baissier, on est assez bien descendu même, et puis on a bien repris à la fin quand même. Voilà, hein, on était à 6000, je crois de tête, on était à 6200 et quelques patates quand on a commencé la séance. Hein. Donc voilà, là on est bien, franchement séance blanche, on s'en tire pas si mal que ça. Voilà, du côté des valeurs. Du côté des valeurs, on a Renault qui a pris 3,77%. Air France KLM qui, grâce à de très bons résultats,
du coup a profité de plus 1,75%. On a eu aussi Thales qui a cédé à cause notamment d'une dégradation d'opinion de JP Morgan. Il a cédé 0,68%. On a Orpea, alors Orpea en ce moment, ça va dans tous les sens. Bref, lâché 2,88%, notamment ils sont à la recherche de près de 2 milliards d'euros de capitaux dans le cadre d'une restructuration de la dette. Selon un certain Bloomberg. Je ne sais pas si vous connaissez, mais non, cité du coup par Bloomberg. Et on a aussi ce que j'ai vu, où est-ce que j'ai vu ça qu'il y avait Vinci qui a été, Vinci qui a été notamment aussi, qui va être mis en, qui est attendu justement pour un petit souci. Vinci sera peut-être éventuellement mis en examen. Notamment au sujet d'une plainte d'un chantier au Qatar mené par l'entreprise QDCVC, dans laquelle Vinci Group détient 49%, et justement en fait ça se porterait sur des conditions de travail assimilées à du travail forcé et de traite d'humains serait en jeu. Donc voilà. Ça serait assez compliqué et assez sanglant pour cette valeur de Vinci. À voir ce que va décider le juge d'instruction de Nanterre. Donc là, ça pourrait fortement impacter Vinci quand même par la suite. Là, avoir une tâche comme ça, surtout qu'on en parle énormément en ce moment avec tout ce qui se passe dans la Coupe du Monde du Qatar, etc., etc. On est vraiment dans les cœurs de ces sujets-là, et là, Vinci serait entaché par ce problème. Donc voilà, faire très attention si vous êtes sur Vinci quand même. S'il s'avère que ces allégations soient vraies, ça pourrait assez fortement chuter. Au niveau du calendrier d'annonce économique, donc on n'a pas eu grand chose. Il y a quand même eu la balance commerciale, bon, je tiens à le souligner, au niveau de la Chine, mais ça a été assez calme par la suite. Oui, on n'est pas encore à 23h30, donc du coup je ne peux pas vous dire ce qui se passera au niveau australien. Mais il y aura quand même la confiance des consommateurs. Bon, après l'Australie, je vous avoue que je ne suis pas trop sur ces genres de marché. Demain, on aura aussi la confiance des entreprises au niveau de l'Australie. Et ce sera tout, vraiment, le gros dossier, les gros dossiers. Alors ça va être demain, mais ça ne sera pas sur le calendrier d'annonce économique. Mais ça sera à suivre les midterms aux États-Unis et bien évidemment jeudi, soyez très très attentifs. Séance à haut risque, l'inflation commence, les chiffres de l'inflation vont toquer à notre porte et il va falloir se préparer à d'éventuels soit problèmes, soit bénéfices, parce que effectivement ça va tabler fort. Le marché, on a un Nasdaq du coup qui reprend un peu de poil de la bête. Bon, c'est pas encore ça, sur le Nasdaq, 10 890, ça reste tendu. On n'a toujours pas franchi cette barre des 11 000 et quelques, mais on a quand même, on souligne, on a du bleu. Donc c'est quand même pas si mal que ça, surtout que depuis un certain moment, il avait bien pricé, il avait bien repris le poil de la bête, mais il avait bien pricé par la suite. Le Nasdaq, entaché par notamment les mauvais résultats trimestriels de certaines entreprises, notamment les GAFAM. Voilà, les GAFAM, on sait qu'ils ont pris extrêmement cher. Seul Apple, ça en était bien sorti. Donc voilà, écoutez, on va voir ce qu'ils vont faire, ce que va dire Jérôme Powell le jeudi. Et jusque là, je pense pas qu'on va avoir de grosses hausses ou de grosses baisses, à moins qu'on ait une énorme surprise sur les midterms ou autre. Voilà. Je pense pas que ça a énormément bougé. Là, vraiment, on est en attente. Au niveau du Dow Jones qui a fait aussi une belle montée, 32 687. Ça va mieux sur le Dow Jones, ça va mieux que sur le Nasdaq. Semaine un peu baissière, du coup la semaine dernière. Bon, ça restait quand même assez intéressant par la suite, parce que vraiment la séance de vendredi, on est à peu près remonté assez bien. Donc voilà, là ça reste assez bon au niveau du Dow Jones. 32 680, 700, voilà, on est passé la barre des 700, donc vraiment pas mal du tout. Je vous avoue que, celle-là, elle a été jugée. On est situé du coup entre les 33 000 et quelques
qu'on aimerait bien atteindre. Moi j'aimerais bien atteindre cette barre des 33 000 et quelques patates, hein, parce qu'on a du mal quand même à bouger ces 33 000. Et les 32 000 du coup, qui nous a fait aussi une office de résistance, hein, voilà, on a bien vu, on l'a travaillé ici et on est reparti à la hausse, donc une grosse résistance sur les 32 000. Les 33 000 qui pourront être à mon avis breakés avant jeudi, c'est possible. Mais c'est possible aussi que ça fasse une résistance et qu'on les cassera soit à la hausse, soit on cassera les 32 000 à la baisse avec ce qui se passe ce jeudi. De toute façon là ça va être... je pense qu'il y a déjà eu pas beaucoup d'investisseurs qui se sont mis... il n'y a pas eu grand volume d'échange aujourd'hui. Je pense que mercredi il va rien avoir. Je pense, hein, c'est toujours de la spéculation. Il va pas avoir grand mouvement. Il va pas avoir beaucoup d'échanges. Parce qu'effectivement on serait toujours en attente, hein, vraiment. Suspicion au niveau de jeudi, hein. Le DAX qui reprend aussi un peu du poil de la bête, 13 524 et quelques. On a transpercé la barre des 13 431. On va aller peut-être chercher les 14 000 à un moment donné. Donc voilà, ça sera notre deuxième grosse barre. On a vu qu'on les avait travaillés ici. Donc si je remonte ici, c'est quand même fin juillet, pardon, début août. Donc ouais, ça date quand même d'un certain temps. Là, on a cassé un niveau qu'on avait eu au début de septembre. Donc ça commence à remonter aussi. Donc c'est pas si mal que ça au niveau du DAX. Pourtant, on donne pas cher des Allemands. On donnait pas cher des Allemands au début. Donc ouais. Comme quoi, faut jamais être sûr au niveau du trade. Le CAC du coup, doji à moitié, hein, 6412 points. Pas grand chose à dire, de toute façon, voilà, impacté notamment par les résultats, par l'annonce de la Chine en termes de reconfinement et tout. Bon, voilà, on reste assez prudent. Le S&P qui prend aussi la hausse, 3785. Ça reste assez tendancieux, hein, sur le S&P. Il n'y a pas non plus de grands mouvements comme on a pu le voir sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq, soit haussier soit baissier. Ouais, S&P 3785. Bon, ça reste correct, mais on n'est pas non plus tiré d'affaire sur le S&P. C'est marrant, hein, certains indices, même malgré qu'ils soient américains tous, enfin entre le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones, ils font pas les mêmes mouvements. J'ai envie de vous dire. Bon, après ça là, voilà, c'est vert partout, mais ça reste un peu tendancieux. Regardez le Nasdaq et le Dow Jones, comment le Nasdaq il a pricé, c'est quand même hallucinant, hein. Comme quoi les résultats des entreprises sont vraiment à regarder de près. Au niveau du Brent, le Brent du coup là ici qui continue de monter, hein, quand même. 99,99$, c'est incroyable. On a tapé, on est vraiment sur la barre des 100$ qui nous fait un peu de résistance, hein. Vous voyez, de toute façon on a eu une mèche là. On n'est pas passé. Voilà, on n'est pas passé. On voit que le niveau des 100$, on a du mal à le breaker, à le casser par le haut, hein. Ça va être compliqué. De toute façon, on n'avait pas vu ce niveau-là depuis milieu septembre. Enfin, aussi haut, non, puisqu'on n'avait même pas été jusqu'à 100$. On était arrêté à 98 et quelques. Mais voilà, on voit que là, ça essaye de casser, mais par des 100$, ouais, ça a du mal. Et puis l'or, alors l'or qui avait fait une grosse séance, hein, je vous rappelle vendredi, hein, on était monté en flèche vendredi, et là qui fait que 1676, petite hausse, voilà, pas grand chose à dire sur l'or, on est toujours entre les 1700, cette barre historique des 1700 et quelques $, le 11 d'or et les 1600 et quelques, voilà, où on avait eu quelques mèches qui ont travaillé à la baisse, mais qui n'ont pas réussi à casser, à avoir une bougie entière à la baisse. Bon. On verra ce que fait l'or aussi, ça va forcément augmenter ou baisser avec les indices, normalement. Mais voilà, ça fait pas grand chose l'or, pas grand chose depuis un certain moment, hein. De toute façon on est dans la range entre les 1700 et les 1600. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette review, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.